Dans l'épisode précédent, les aventuriers de la guilde avaient atteint Longval, où ils devaient enquêter sur de curieuses disparitions. Un mec vraiment bedonnant, grassouillet, dans la cinquantaine d'années. Il a une calvitie qui cache en faisant rabattre ses cheveux gras sur le haut de son crâne. Il a un double menton et le menton double est plus gros que le menton de base. Il a vraiment le visage rougeau comme ça. Et il vous dit « Ah, bien le bonjour, voyageur, bien le bonjour. Est-ce que je peux vous servir quelque chose ?» Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des narrateurs. Ici avec un grand sourire. Vraiment, c'est extrêmement large. Au moins aussi grand que le menton. Je prends ma petite carte de la guilde. Je dis agent spécial Bratwurst. guilde des aventuriers. Enfin, guilde des mercenaires. Guilde des aventuriers. On est envoyé pour enquêter sur le problème de disparition qu'il y a dans votre village. Oh, et là, son visage s'assombrit et dit c'est vous qu'on a envoyé. Installez-vous. Ouais, ça vous pose un problème? Mais non, monsieur, pourquoi c'est susceptible comme ça? C'est rien, une habitude. Installez-vous là, prenez un tabouret, asseyez-vous et je vais vous servir quelque chose à boire. Vous voulez quelque chose? Ah oui, je me penche vers Tanaka et je crois qu'il va râler lui aussi si on boit pas d'alcool. Il y a des chances, oui. Puis il vous demande ce que vous prenez tout simplement, donc si vous prenez pas d'alcool, il vous le sert et il vous fait pas remarquer outre mesure, hein, parce que bon, c'est pas du tout le même type d'aubergiste, hein, vous voyez, c'est vraiment l'hôtelier par excellence. Bon, il vous sert à tous votre boisson fétiche. Juste une bière parce qu'on est au travail. Je comprends tout à fait, monsieur. Faut garder les idées claires. Mais du coup, deux, parce que je suis au travail. Ah, c'est pour le travail. Faut que je me chauffe le gosier, voyez-vous, que je m'hydrate. Pour le travail. J'aurai le droit de me prendre une bière supplémentaire. C'est bien, t'as pas dérapé. Mu, du coup, tu prends encore un lait de chèvre. Et Tanaka, toujours du thé? Oui. Donc voilà, il prend... Par contre, tu vois qu'il a une belle argenterie, etc. pour le thé. Tu vois qu'il sait y faire, il sert le thé de manière experte. Il laisse infuser juste le temps qu'il faut. L'eau est pas bouillante, juste frémissante. Donc tu vois qu'il sait ce qu'il fait et il te sert donc ton thé dans une vraie tasse. Et Mu a son verre de lait de chèvre dans un vrai verre. Et bien sûr, Brad et Godard ont 2 grandes bières de 1,5 litre chacun, bien sûr, dans un godet classique. Un demi-litre et demi, donc 750 centilitres. Et il vous regarde, il prend un verre, comme ça il prend un godet et il le frotte frénétiquement en vous regardant, l'air inquiet. Alors, dites-nous tout. Écoutez, monsieur, il y a juste une nuit, j'ai entendu du bruit dans la maison d'à côté et je me suis réveillé et là il y avait plus rien, la maison était vidée, il n'y avait plus un seul de ses habitants et je me demande où ils sont passés parce que quand même la famille de Pierre et sa fille qui sont également partis alors que c'était clients réguliers, ça fait quelque chose. Or, au niveau des témoins, on a eu d'autres disparitions et il y a eu bien sûr 2-3 personnes dans les environs, notamment monsieur le maire qui a entendu aussi des bruits dans la nuit, mais on n'a rien vu. On a trouvé des traces étranges au sol, mais on n'en sait pas plus. Quel genre de traces? Bon, on va peut-être commencer par le commencement. Ça a commencé quand? Ça a commencé il y a 1 mois. On a eu une première famille qui a été kidnappée, puis ensuite on a eu une deuxième il y a 2 semaines, et puis ici encore la semaine passée, encore une autre famille qui a été kidnappée. Donc il n'y a pas beaucoup d'habitants déjà dans cette ville, mais s'ils disparaissent tous comme des mouches, ça va pas le faire. Donc 3 familles ont disparu, toujours la nuit. Toujours la nuit. Souvent des nuits... Les familles étaient-elles reliées ou étaient-elles isolées? Souvent quand il y a une disparition, ça va plutôt être des règlements de compte dans le village, des affaires sordides que l'on préfère oublier. Vous savez, c'est un petit village, ici tout le monde se connaît, il y a bien sûr des petites escarmouches de famille, du style un tel qui est sorti avec la fille d'un tel, et puis ça n'a pas plu au père, ce genre de choses, mais... Dans ce cas, c'est que c'est un troll. Rien de plus. Un troll? Un troll. Ouais, Un troll. C'est quand même très gros, un troll. Les traces qu'on a trouvées, c'était pas les traces de troll. Oh, un petit troll. Donc du coup, ça fait 4 disparitions, c'est ça? Un troll. 3 familles. 3 familles, donc 1 mois, 15 jours, 1 semaine et la nuit dernière. La nuit dernière, non, mais la semaine passée, quoi. Ah, la semaine passée. Semaine passée, 2 semaines et 1 mois. Donc il y a des chances que ça arrive encore très vite. Je vous avoue que je suis pas à l'aise, monsieur. Toutes des familles humaines? Toutes des familles humaines, ici, les seuls non-humains qui sont dans le coin, ce sont des voyageurs. On n'a pas vraiment les moyens de se payer des esclaves par ici, vous savez, c'est quelque chose que les nobles peuvent se payer, mais les petits gens comme Et quoi?
des esclaves, monsieur. Prenez J'ai pas cru mal. comprendre. Vous voulez parler d'esclaves? Bien sûr. Ah, c'est même une marchandise qui est transférée très souvent par ici. On a souvent des chariots d'esclaves qui partent d'Orifort et qui vont Il y vers a la capitale. récemment la race, l'ethnie de ces esclaves. Et des elfes, souvent. Ouais, Des intéressant. alphelins aussi. C'est très prisé, les alphelins, en tant qu'esclaves. Ils font Je très vois. bien à manger. Bon, vous pouvez nous montrer où est-ce que c'est cette dernière disparition? Mais écoutez, attendez, je vais Ou nous trouver quelqu'un envoyer pour un me gosse qui remplacer. nous montre. Puis vous voyez qu'il crie, il appelle après un serveur, il lui explique brièvement qu'il doit partir et qu'il lui laisse le contrôle du bar. Le gamin qui demande de tenir le bar a pas l'air à l'aise parce qu'il n'a pas les épaules de l'aubergiste, mais il va faire de son mieux. Vous voyez qu'il est déjà en train de jongler avec les bouteilles parce qu'il s'en sort pas, le pauvre gamin, il est déjà en coup de feu. Et puis l'aubergiste vous amène vers la maison en question. Ça va Tanaka, tu t'endors pas trop? Ah non, pas du tout, non. J'ai cru que tu faisais dodo. Non, je suis en train d'écrire, j'écris des infos. Non, je lui demande, est-ce que c'est vous, le bourgmestre, qui avait contacté la guilde? Ah, écoutez, on a tout le village a fait une demande au commun, on a tous mis des sous de côté pour pouvoir se payer une demande auprès de la guilde. Donc, après, oui, c'est monsieur le maire qui s'occupait de tout ça. Nous, moi, les papiers, vous savez, c'est pas mon délire. Vous arrivez dans une petite chaumière, vraiment une toute petite chaumière. Et vous avez effectivement des traces d'effraction que vous voyez depuis l'extérieur. Pété depuis l'extérieur De vers l'intérieur l'intérieur ou vers J'allais de demander. l'intérieur vers l'extérieur? Depuis l'extérieur vers l'intérieur. Les Les vitres gens elles ont l'air sont d'avoir- pétées en entier, genre on saurait passer sans problème sans se blesser, ou bien c'est genre il y a juste un coin qui a été cassé pour ouvrir la fenêtre. Ah, tu vois que ça a été cassé méthodiquement. Hein. Ils sont venus d'abord briser la vitre et ensuite de ça, ils ont enlevé les morceaux de verre sur le côté pour éviter de s'écharper. Est-ce que c'est un travail qui pourrait me ressembler ou ressembler à mes collègues? Tu peux faire un test d'investigation si tu regardes aux alentours. 8 plus 6, 14. 14. Écoute. Ouais, tu peux voir que ça a été fait avec finesse, mais il n'y a pas de signe de la guilde des voleurs dessus. Donc ça n'a pas l'air d'avoir été fait par des bandits. Par contre, tu aperçois au sol des petites traces de pattes, mais qui sont pas humaines. Pas sûr que tu aies des connaissances. Ah non, mais c'est pour ça, Mu, viens voir un truc là. Oui, Ça te dit quelque chose, ce genre de pattes par terre? fais-moi voir. Alors Mu, tu vois des pattes qui sont très petites, qui sont allongées. Il y a comme un petit ongle à l'arrière de la patte et tu as 3 doigts vers l'avant. Tu peux me faire un test de connaissance de la nature en général. Tu peux me faire un test de nature, tu rajoutes ta stat de sagesse et tu peux rajouter ton bonus de maîtrise du coup. Alors, du coup, c'est plus 2, 12. Tu arrives à reconnaître que c'est des traces de kobold. Du coup, comme ton test de nature est pas très très élevé, tu n'en sais pas plus. Tu sais juste que c'est des D'accord. kobolds, mais tes connaissances en kobold sont pas très élevées, tu sais pas donner d'informations supplémentaires aux autres. C'est des kobolds, mais je connais pas bien les kobolds. Et est-ce que tu vois des traces à l'extérieur aussi de la maison, voir s'ils ont pris un chemin Donc tu vois effectivement qu'il y a des traces qui partent en direction de la rivière, donc tu vois que la vallée comme ça descend vers un lit de rivière et tu vois clairement des traces au sol, effectivement. Regardez, ça se dirige par là. Alors, ils ont du mal à voir parce que bon, c'est très très fin. Hein, leur petit poids fait que leurs pattes se sont pas enfoncées très profondément dans le sol. Mais maintenant que tu leur pointes, ils voient effectivement qu'il y a une espèce de piste au sol et de très petites créatures qui se dirigent vers le bas de la vallée. Bien vu. Ouais, mais par contre, je me pose une question. S'ils ont enlevé des gens, s'ils sont aussi petits que tu le dis, Mu, comment est-ce qu'ils ont pu faire? Ils devraient être nombreux. Ça vit pas en colonie, ces trucs-là? Ils sont nombreux ou alors ils ont été aidés par quelqu'un. Ce qui est étonnant, c'est que les gens ne se soient pas plus défendus que ça. Si jamais ils les avaient égorgés de leur sommeil, il y aurait du sang, il y aurait plein de trucs. Et si jamais il y avait... Est-ce qu'il y a des traces de lutte dans la maison? Vous avez juste l'aubergiste ici qui vous ouvre la porte. La porte n'est pas fermée et il vous dit si vous voulez investiguer dans la maison, si vous voulez en savoir plus, tout simplement. Tu peux relancer un dé d'investigation. Du coup, on va en faire un deuxième pour celui-ci. Putain. Alors, ça fait 16. 16. Ouais, 16, c'est un bon lancer. Tu vois qu'en fait, il y a des toutes petites fléchettes comme ça qui sont au sol et dessus, tu vois qu'il y a encore un petit peu d'enduit.
un peu huileux comme ça. Donc, avec ton expertise, tu peux te douter qu'il y a sûrement utilisé une espèce de somnifère pour les endormir avec des sarbacanes. Bah, je leur montre, regardez-moi ça. Les salauds, ils ont utilisé des fléchettes empoisonnées. Un kobold, ça a assez de force pour tirer un être humain comme ça? Bah, ils sont 12. Ou alors ils les ont utilisés non pas du poison pour les endormir, mais du poison de contrôle mental. Et ils les ont amenés avec eux. Ouais, j'y crois pas trop. Ça. Non, moi non plus. Et Mais je propose le l'hypothèse. poison. Tu veux goûter le reste de poison pour vérifier? Est-ce que tu as une connaissance Oh non, des c'est du poisons? poison d'Amanite Fallowit. Qu'est-ce que tu peux faire comme test J'ai pas de connaissance du poison. Hein. T'as pas médecine? Qui a médecine? J'ai médecine par contre. Bah, fais-moi un test de médecine. Ça fait plus combien? Plus 5, ça fait 18. Maîtrise. Ouais, écoute, t'arrives même à savoir l'espèce de la plante qui est utilisée pour faire le fameux poison. Donc tu sais que c'est un extrait d'une fleur dont on sert pour endormir les personnes qui ont des problèmes de sommeil, d'anxiété et tout ça. En général, on le sert plutôt en infusion, mais là tu vois qu'il a été concentré sous forme d'huile et qu'il l'a ensuite enduit sur les fléchettes. Il y a encore suffisamment d'enduit sur les fléchettes pour que nous, on puisse s'en servir? Bah, ça doit être éventé en plus. Ouais, depuis le temps, ça a tourné. Ouais, dommage. Mais ça veut dire qu'il les voulait vivants. Vous avez trouvé quelque chose qui vous demande? C'est une coïncidence. Une coïncidence, vous pensez vraiment, monsieur? Non, je dis ça pour tenter de le rassurer et de le calmer, parce que le mec il est vraiment sur les nerfs. Il dit non, vous inquiétez pas, on gère. Vous voyez qu'il a vraiment de la sueur qui perle sur son front, ça ruisselle contre son double menton, sur la petite rainure, il est pas bien le monsieur. Non, on a déjà eu affaire exactement à ce genre d'adversaire par le passé. On a déjà réussi. On a vraiment la semaine dernière, on a été dans le même cas et tout s'est bien passé. Donc vous en faites pas, ça va être géré. Ouais, on a juste perdu le 5e membre d'entre nous, mais de toute manière c'était un con. Alors là, tu vois, il devient blanc comme un cul, tu vois, comme ça. Merci Koda. Mais non, laissez la guilde faire leur travail et vous serez informés dès que nous aurons de plus amples informations. Si je peux. C'est ma première fois, pourquoi tu dis ça? Et alors il t'entend dire que c'est ta première fois et il redevient blanc. Comment ça va une crise d'angoisse, tu sais? Pour mourir à cause d'un infractus. Bon, les gars, il va falloir qu'on reparle de la relation clientèle, s'il vous plaît. Ouais. Parce que là, il y a quelque chose qui coince. Donc on va... Une cliente, la relation serait bien meilleure, mais bon. Bon, si vous me cherchez, je serai à l'auberge. Et là, il part se servir un gros verre d'alcool bien fort. Les professionnels. Si vous avez besoin de soins, vous savez me trouver. Ah non, bah sinon, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on remonte la rivière ou Au moins en éclaireur, essayer de voir si c'est une grosse communauté de kobolds ou... Surtout que d'après ce qu'ils nous ont dit, ils attaquent la nuit, donc si ce sont des créatures nocturnes, il vaudrait peut-être mieux y aller maintenant. Ouais, c'est clair. Attends, je peux juste proposer un truc. Il y a des loups aussi de mémoire dans le coin et il y a des kobolds. Donc moi ce que je proposerais, c'est on va voir s'il n'y a pas un chasseur dans le coin qui aurait pas remarqué... que les loups se déplacent pas de la même manière, qu'ils sont pas aux mêmes endroits, parce que les loups et les kobolds, j'imagine que ça cohabite pas spécialement bien, ça va être comme les loups et les humains, quoi. Bah après, si les traces vont vers la rivière, il y a de fortes chances que leur tanière soit proche de la rivière. Donc si on remonte la rivière, logiquement, on doit pouvoir retomber sur eux. Ouais, mais c'est quand même chaud, ils sont pas venus en bateau, les mecs. Non, mais ils sont posés quelque part, logiquement près de l'eau. Ils sont peut-être venus en bateau, qu'est-ce qu'on en sait? Ça a des bateaux, les kobolds? Je sais pas, je connais pas. Quelle taille cette rivière? Après, bon, ouais, je vais prendre des exemples de Belgique, donc ça va être un peu... ça va être un peu embêtant pour vous, les enfants. En mètre de large. Ouais, allez, elle fait juste un petit 10 mètres de large et... Ah oui, quand même. Et sur les abords, c'est pas très profond, parce que je veux dire, voilà, c'est pas une rivière qui est comment on appelle ça, qui est canalisée, donc ouais, sur les abords, sur les côtés, vous avez pied, et puis quand vous allez au milieu, ouais, vous avez peut-être 3 mètres d'eau, quoi. Bon, bah je propose, quoi. Avec le fond en galet, quoi, mais bon, il y a de quoi faire du kayak, mais ouais, enfin c'est des kobolds. Ils sont petits. C'est cool, les kobolds. Ils ont embarqué 2 personnes, là, c'est ça, donc... Bah ouais, on va suivre la rivière, on verra bien, puis au pire si on trouve rien en suivant la rivière... Ok, d'accord. On bifurquera par l'autre côté et on trouvera bien quelque chose. Après, il y a un truc qui me chiffonne d'un coup, que je viens de penser. Ils ont tiré les gens endormis avec eux. Oui. Comment ça se fait qu'on voit plus facilement les traces de pieds de kobold que les traces de plusieurs corps qu'ils ont traînés dans la poussière et dans la terre? Donc ils ont porté. Et s'ils se mettent à 6 et qu'ils en portent un chacun comme ça le fait. C'est chaud, mais ça peut le faire. Ou alors, ils avaient des complices. Des complices humains dans ce village. Les humains, on peut pas leur faire confiance de toute manière. Je suis bien d'accord. Vous allez vous calmer. Tu n'étais pas humain.
Non, mais étrangement, je suis d'accord avec vous. Mais bon. Surtout le cocher de cette nuit, c'est peut-être lui qui a de mèche avec les kobolds. À mon avis, il est pas de mèche avec grand chose. Balle perdue pour le cocher. Oui, bah c'est un gros dégueulasse, c'est la vérité. On lui a décoché un tir perdu. Le pauvre. Le mec il fait son travail. C'est un alcoolique qui boit tous les matins, il transporte juste des gens en échange. Mais les d'un 2 peu de tiers des personnes du royaume sont alcooliques. Ouais, mais est-ce qu'elles sont pas C'est la Belgique en fait. Ah mais écoute, quand tu vis dans un endroit où tu peux mourir à tout moment parce qu'il y a des kobolds qui peuvent te kidnapper pour faire je ne sais quoi avec toi, bah écoute, à un moment, ouais, j'avoue que le penchant vers la bouteille, il se pose là. Hein. Bon, allez, suivons la rivière. Alors du coup, vous descendez vers la rivière. Du coup, Tanaka qui avait déjà réussi son test pour ce qui était de l'investigation au niveau de l'extérieur, peut suivre tout simplement la piste. Et donc vous arrivez aux abords d'une petite rivière. Et là, vous voyez que plus vous approchez de la rivière, plus le sol devient meuble. Et donc plus les empreintes deviennent profondes. Effectivement, vous ne voyez pas de traces de personnes qui ont été tirées. Mais vous sentez quand même que par rapport au gabarit des pattes de ces créatures-là, vous sentez quand même que bon, eh bien ça s'enfonce plus profondément. Donc vous vous doutez bien qu'ils portent quelque chose de relativement lourd par rapport à leur gabarit. Elles longent ensuite la rivière et remontent ensuite vers des lieux un peu plus rocailleux. Vous pouvez continuer à remonter la trace si vous le désirez. Bah, oui. En restant bien sur nos gardes. Ça vous dérange pas que je passe un petit peu en avant parce que je pense qu'au niveau discrétion, je suis peut-être un petit peu plus armé que vous. Je regarde, je regarde Ici ma n'est tenue, plus armé que moi. je regarde ma tenue, je regarde ma tenue, je la regarde, je fais non sans rire. Le principe de l'Ikata, c'est de faire du bruit. Alors, Faire du bruit et d'être vu. C'est vraiment, soyez discret. Non mais oui, pas de soucis, va en avant. Avoir un éclaireur, c'est toujours bien. Ah, restez pas trop loin quand même derrière. Bah, Vous pas arrivez- trop loin quand même devant. De cette grotte part une partie de la rivière. Hein, donc vous avez vraiment une espèce de petit ruisseau souterrain comme ça qui sort de cette grotte. Donc vous allez avoir les pieds dans la flotte, les enfants, et dans la berdouille. Rien Et, de pire que d'avoir les pieds mouillés quand on marche. Et effectivement, vous avez vraiment tout plein de traces de pattes de kobold. Il y en a un sacré paquet. Tu peux vite me refaire un jet d'investigation, Tanaka, pour savoir si jamais tu peux estimer le nombre qu'il y en a. Ouh! C'est critique, va. Me dire leur rage, leur couleur de peau. Voilà. C'est quasiment Il y ça. a 12 enfants, 3 femelles. Donc, Et il y a de l'eau dans le gaz entre Kerchak et Zigounine parce que... Il a mangé un hamburger périmé la veille. donc tu vois qu'il y a 10 kobolds. 10 kobolds d'âge et bien sûr de sexe différents. Tu sais qu'ils sont rouges, hein, vu la trace de la forme. Je leur fais des signes. Il reste des cailles. Donc il y a une dizaine de kobolds qui font des va-et-vient dans cette grotte. Tu vois bien sûr qu'il y a des allers-retours tous les jours et certaines traces ont été effacées, remplacées par d'autres par-dessus. Donc tu vois que les va-et-vient sont constants dans cette grotte. Attends, bah je redescends vers eux. Et sinon, on peut attendre aussi que justement il y a un groupe qui sort, on les prend. Comme ça serait plus facile de gérer ce qu'il y a à l'intérieur, non? Pas dans la rivière, il faudrait dans ce cas qu'on soit sur les berges. C'est vraiment juste un ruissellement. Hein. Là ici, t'as vraiment juste un fond d'eau et de boue, tu vois. C'est vraiment pas profond là ici. T'es vraiment pas dans la rivière. Hein. C'est vraiment juste un peu marécageux, quoi, mais rien de plus. J'ai envie de tester l'écho et la caisse de résonance naturelle. Ouais, bah, Après- tu testeras l'écho quand on aura fini de tuer le... Voilà. Tracasse, on va tester bien l'écho quand on va les faire gueuler. Ah mais réfléchissez, si on ne parvient à les faire sortir, moi j'entre, je leur balance une onde de choc bien concentrée, bien résonante venant de la grotte, tout le village entendra. faire Et les pareil. kobolds seront tous morts. Et peut-être que vous aussi, mais ça on peut pas le prévoir. J'ai aussi honte de choc de préparer. Vous faites quoi? Vous attendez la nuit ou vous êtes dedans? Ouais, Faut faire un- Ah non, bah... Faites un vote Si, au pire. si. Si Ouais, on je- attend la nuit, l'avantage c'est qu'ils seront... Mais on sait même pas si cette nuit ils vont sortir, quoi. Et le problème, c'est qu'ils ont un avantage la nuit, c'est qu'eux, ils ont vision nocturne. Ouais, voilà. Ouais, moi pas. Mais on peut faire de la lumière nous. Enfin moi je peux faire de la lumière en tout cas.
Ouais. moi aussi, remarque. Mais pendant 1 minute, donc il faudra expédier ça quoi. 1 minute, c'est suffisant pour tuer 10 kobolds. 1 minute, Ça dépend de la configuration de la grotte. Bah, si on les fait sortir, on va se retrouver avec tous les kobolds. Je sais pas s'ils sortent tous en même temps, mais le but c'est de leur tordre une embuscade ici et de leur tomber dessus quand ils sortent. Il y a des choses inflammables dans l'entrée de la grotte, de la paille, du bois. T'as plein de bois, c'est une petite forêt à côté, donc tu peux récupérer des branchages, tout ça. À l'entrée de la grotte. Ah non, merde, il y a peut-être des gens dedans. Alors moi je propose que vous vous planquiez sur les bords. Moi je fais un boucan de malade pour les rameuter, en sachant que je peux faire moquerie cruelle, ce genre de truc pour les attirer, genre ah, vous êtes des femmelettes, les kobolds, vous êtes des gobelins. Et bref, je les nargue pour qu'ils viennent, et une fois qu'ils sont tous sortis et que la grotte est dans leur dos, qu'ils peuvent plus se replier, là vous leur tombez dessus et on les massacre. Mais le truc c'est que si on fait ça, ils vont venir en étant sur le pied de guerre. Si on attend qu'ils sortent d'eux-mêmes, on peut les prendre en embuscade alors qu'ils ont peut-être même pas leurs armes dégainées. Ouais. Je suis assez d'accord. Certes, mais quel genre de guerriers serions-nous si nous n'affrontions pas des combattants avec des armures? Pour côté un guerrier? Bah oui. Non, je suis un barde. Voilà. Non, je vous parle pour vous. Et quel genre de guerrier on est si jamais on affronte les ennemis sans réfléchir? Bah des guerriers morts. La tactique... oh, bah, La tactique c'est simple, on les défonce. oui, non, c'est pas ça une Vous les tactique. défoncez, moi je vous encourage. L'art de la guerre, c'est pas ça, mon gars. L'art de quoi? Donc du Non, mais moi je vote pour la solution de Brad. Ça me paraît la meilleure. embuscade de nuit. Ok. Moi aussi, c'est celle qui me fait le moins peur. De Embuscade manière, de personne nuit. ne vote jamais quand c'est une proposition d'un tiflin. Ok, donc du coup, les enfants, vous attendez que la nuit tombe, Pas d'accord? compris comment on se dit, mais c'est pas grave. Vous êtes devant la On se grotte. place où? Dans les bords? Au milieu? Dans les forêts là? Ouais, dans les fourrés, hein, j'imagine. C'est là où vous allez vous Ouais, bah oui. Oui, allons dans les forêts. Donc vous attendez dans les fourrés et le temps passe tout simplement. Le soleil finit par décliner. Et là, vous commencez à entendre du bruit qui vient effectivement de la grotte. Je dégaine mes armes et je me prépare à fondre sur nos proies. Pas trop vite. Moi je reste tapis dans l'ombre. Alors, vous avez juste ces kobolds là qui sont en train de marcher en dehors de la grotte, en train de pas, ce qui ressemble à rigoler, à se faire des plaisanteries comme ça. Avec une espèce de cri comme ça. Ouais, je fais très bien le kobold. Ça ressemble aux Belges, c'est pratiquement pareil. Ça ressemble aux Belges. Attends, Le bol qui parle en wallon, tu vois. c'est quoi? Eh, boire! Eh, Eh, dépêche à baraquet! dépêche à Baraki. Ah, vas-y, bouge tes couilles, là! Pichotte! Boire de la carapils, boire! Carapils. C'est tellement laid que ta mère t'a acheté quand t'es né. Elle a ouvert les chottes d'Albert, mon chéri. T'es aussi bien que le biroute de Pourcha. Elle est mode de pourchasse. Pierre de mes couilles. Avec les coups de gueule et avec une de gâte. Bon, j'arrête. Alors, Du coup, vous fondez dessus ou vous faites quoi? si vous voulez de la lumière, je peux faire de la lumière. Si vous voulez... en gros, je suis un buffer, moi, donc dites-moi votre plan et... Fais-nous de la lumière dès qu'ils arrivent, dès qu'ils sont hors de la grotte, tu vois. Tu Ouais, vois, voilà. là où je fais les pings. Quand Si- ils sont vraiment limite. Genre, sur s'ils nous. passent à côté de nous, voilà. Moi je reste dans mon coin là, dans les fourrés. Et s'il y en a un qui passe à côté de moi, je le taillade. Bah ouais, moi pareil, je suis prêt à lancer des sorts. Vous allez déjà commencer par me faire un jet d'initiative. Et là, vous dites, monsieur, comment on fait le jet d'initiative? Je sais, moi je sais. Il faut que je retrouve parce que ça fait longtemps, mais. Bah, c'est facile en fait, c'est juste un des 20 C'est plus un des bonus, 20 plus dextérité. plus bonus. plus de dex. bonus. Ouais, Ok. Donc 21. Moi, ça me fait 6. ça y est. Ouais, 6. Pour Mu. 5. Oh ouais, vous traîne du cul. Alors, du coup, c'est d'abord le tour de Tanaka qui peut fondre sur eux par surprise. Ce que tu peux faire aussi. Est-ce que tu as vision nocturne, Tanaka? Non, je suis un humain. Il fait très noir. Tu as un désavantage s'il fait trop sombre. Peut-être intéressant d'attendre que Oui, Koda- oui, voilà, c'est ça. Est-ce que je peux retarder mon action en fait? Effectivement, tu peux retarder une action et la lancer plus tard. Comme ça, au moins, tu pourras lancer ton attaque quand ce sera plus avantageux pour toi. Et donc, tu ne perds D'accord. pas de tour pour autant. Donc je retarde. Tu retardes. Les kobolds continuent à avancer et à vociférer du wallon, bien sûr. Ensuite, c'est le tour de Brad. Tu fais quoi, toi, Brad? Pareil. Moi, j'attends qu'il y ait le signal et qu'il y ait de la lumière. Et que dès qu'il y a de la lumière lancée par la magie, bah, je charge dans le tas. Ok. Pareil. Koda, toi de jouer alors, du coup. Je peux lancer mon sort, du coup? Tu peux lancer ton sort. Eh bien, je me racle la gorge très silencieusement. Et en préparant mon sort lumière dansante, je m'écris avant de lancer un morceau de musique. Fire Fry! Et d'un seul coup, la lumière se répand autour de moi.
bang. Oh yeah, five, bang, bang. Du coup, vous avez juste son tornitruant qui sort ça de la guitare de, Et puis il y a de la pyrotechnie. de Koda. Vous avez vraiment des espèces de boules lumineuses éclatantes qui apparaissent un peu partout, qui éclairent tous les En environs. fait, ça fait des flammes, mais ça brûle pas, ça fait juste de la lumière. Même l'intérieur de la grotte est un peu plus éclairé, donc du coup vous voyez un peu plus profond dedans. Ouais, on voit bien, hein. Allez, voilà, Ah. c'est éclairé, voilà, 2 secondes. Ah ouais, c'est bien. Par Et contre, du ça coup, dure plus d'une minute, hein. Donc gros vous. Du coup, vous avez ces espèces de bulles d'ensemble. 1 minute, c'est long pour un combat. Hein. C'est 6 secondes un tour. Hein, donc, Ouais, c'est ce que j'ai dit à la dernière fille avec Ouais. qui j'ai. Hein, quoi c'est déjà très long, 1 minute, hein, mademoiselle. Hein, Une minute, franchement, hein. être contente déjà, hein, c'est déjà mon record. J'arrive pas à faire mieux, écoute, hein. Ok, donc du coup, maintenant, tu vois. est-ce que Tanaka ou Brad veulent prendre leur tour qu'ils ont Oui, retardé? oui. Tanaka, vas-y. Donc je me mets ici. Mhm. Donc je fais un pas et bah je lui colle 2 attaques du coup. 12. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais t'as de la chance. Donc tu viens planter ta rapière et ta dague du coup dans ton adversaire. Tu peux décrire un peu l'action. J'essaye de lui transpercer le flanc en faisant une fente avant, en me sortant du buisson. Et je le transperce par surprise et je vais essayer de lui coller du coup un dégât d'attaque sournoise par la même occasion. Alors tu lui plantes un coup de rapière et comme tu attaques à 2 mains, tu peux utiliser une action bonus pour taper un petit coup de ton épée aussi avec si tu veux. Ah bah oui. Tu peux, hein, vu que tu es en arme à 2 mains. Donc tu places aussi un petit coup d'épée comme ça là, en même temps. Donc Ouais. 1 des 8 plus 1 des 6 plus 4, c'est ça? 1 des 8, 1 des 6, plus 4 pour chacun et encore de 1 des 6 pour ton attaque sournoise. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, là. c'est normal. Tu y fais 17. 17 de dégâts. Hein. Donc juste t'arrives, tu prends tes 2 lames, tu les enfonces à l'intérieur du kobold et là tu l'éventres complètement le flanc. Il y a juste ces boyaux qui tombent par terre et t'as juste le regard des autres kobolds horrifiés qui voient leur ennemi se vider de leur sang juste devant eux. Donc le kobold qui est ici, il est mort en fait, tout simplement. Oh, il est mort. Ce kobold est mort. C'est à toi, Brad. Il est décédé de mort. Bah moi je charge ici et j'attaque celui-là. Ouais. Je vais rien faire avec toi comme ça, moi je suis sûr que c'est bon. J'ai fait un naturel. J'ai fait un 20 naturel. Bon, tu fais un 20 naturel, donc tes dégâts sont doublés, tu viens de faire un coup critique. GG. GG, coup critique. Donc tu peux lancer 2 fois tes dégâts. Ouais, je te laisse décrire la mort la plus spectaculaire que tu puisses trouver. Vas-y. Bah, en fait, je le charge. En me voyant, il lève son bouclier. Je défonce son bouclier avec ma hache. Et puis je lui mets un coup d'épée en pleine tronche. Et il y a sa tête qui part. Il y a sa tête qui part 2 mètres plus loin. Et du sang qui commence à gicler sur moi depuis le moignon qu'il a à la place du cou, quoi. Donc t'as juste cette espèce de fontaine de sang qui est encore Ça. debout puis qui tombe à genoux et qui gît Avec du la- sang de tous les côtés. Avec la musique de Koda qui est en train de jouer derrière. Bang, bang. Vas-y, Mu, c'est ton tour de jouer, du coup. Alors, je vais lancer couteau de glace sur sur celui-là. Ouais. 23. 23, ouais, tu touches, bien évidemment. Tu fais combien de dégâts avec ton dague de glace? Alors, ça va être un des 10. Ensuite, il y a dans un second temps, toutes les créatures qui sont sur celles que je touchais, plus toutes les créatures sur les cases adjacentes doivent faire un jet de sauvegarde ou subir 2d6 de dégâts supplémentaires. Alors ça va, ils réussissent leur jet de sauvegarde. Est-ce qu'ils prennent tout ou est-ce qu'ils prennent la moitié? Non, ils prennent rien. Donc juste celui sur qui j'ai lancé le sort, il prend un des 10. Donc c'est le kobold lancier ici, il se prend 10 de dégâts. Donc le kobold qui est ici, il est blessé. Donc voilà, il est un peu blessé. Franchement, tu tends tes doigts comme ça pour envoyer la magie. Tu as vraiment tes doigts qui deviennent un peu bleutés comme ça. Puis tu as une petite lumière qui s'en émane et tu as vraiment une dague de glace qui part comme ça, qui touche la cible. Et il arrive avec son bouclier à parer plus ou moins le coup, et il a quand même des éclats de glace qui lui éclatent au visage. C'est pas très agréable, mais ça va, il est pas mortellement blessé. Du coup, comme ils sont surpris, c'est de nouveau à vous les gars. C'est d'abord à Tanaka. Donc, je vais faire juste un pas du coup, mime, puis je vais le frapper violemment. 11. Donc ça, tu fais 11. Alors, le kobold rouge que tu essayes de frapper, tu vois qu'il fait un petit pas de côté comme ça pour t'esquiver. Hop là, et puis
puis il revient en corps à corps sur toi, donc malheureusement tes lames ne le touchent pas. C'est ton tour de Brad. Moi, je vais continuer à charger au milieu du truc Aïe. et je vais frapper celui-là. 13. Ah, il fait que dalle. Vas-y, tu peux lui mettre des grosses claques, tu peux y aller. 10 dégâts. 10 de dégâts. Alors, du coup, t'arrives, tu prends ta hache, tu prends ton épée, tu transperces le kobold avec ton épée d'un côté, et puis tu plantes ta hache dans sa jugulaire. Tu vois qu'il s'effondre après avoir perdu une grande quantité de sang très très rapidement. Et c'est un nouveau kobold qui est à terre. Là, t'es une brute épaisse. Hein. Je regarde les autres de l'équipe avec un air complètement suffisant, genre. Mon dieu, ces humains. C'est au tour de Koda. Bah, j'ai pas de sort spécialement utile, alors je pense que... De combien de cases je peux me déplacer? C'est marqué sur ta fiche. Ah merde, c'est marqué où? 6. C'est dans vitesse. 6. 6 cases. Hein. Alors attends. 1, 2, 3, 4... Ah, attends, je me mets là, et là, je peux faire une attaque tournoyante avec ma guitare. Il n'y a pas Là, l'attaque tu tournoyante, non. Et là, tu prends genre 3 attaques d'opportunité. Non, au parce que je passage. risque de frapper Kunten. Ouais, une fois que t'es passé à côté du kobold rouge, en fait, tu peux plus. Une fois que t'es engagé au corps à corps d'un adversaire, si tu veux te dégager, tu dois prendre un tour complet pour faire un désengagement. Je peux me mettre là? Ouais, tu peux te mettre là, ouais. Et coup de hache, guitare dans sa tronche. Oh, Donc, je lui vas-y, éclate sa gueule. Balance. On voit gicler du sang partout. balance ton dé de dégâts du coup. 2. Donc Putain. t'arrives et tu y mets Pas métal, tu ça. lui mets un coup de guitare, ça fait. Bring. Tu vois qu'il est un peu sonné, mais Merde, j'ai pas bien accordé ma guitare, ça Il est- fait pas tous les dégâts. il est encore sur ses pieds. Maintenant, c'est au tour de Mu de nouveau. Tu m'avais pas noté combien j'ai de munitions. Je considère que c'est infini, sinon c'est chiant. C'est la guilde qui offre. Et ben je vais Exactement. C'est la guilde qui ralasse, comme disent les jeux. et ben je vais tirer une flèche toujours sur le même là, sur celui qui m'a humilié. 11. 11. Ta flèche vole non loin du kobold, mais celle-ci ne le touche pas malheureusement. Elle va s'écraser sur le fond de la rocaille qui fait tout simplement la paroi de la grotte. Et on entend juste un petit ch'toum. Je vais commencer à bouder. Boude pas, ça va bien se passer. Du coup, c'est de nouveau le cours de Tanaka. Vas-y. Ils jouent pas les kobolds? Après. Ok, ah bah tant mieux, alors je frappe. Tu les outspeed à une violence pas possible. Oh, critique. Bah, tu prends tes dégâts et tu fais x2. Hein. Tu peux décrire la mort tragique de ce pauvre kobold rouge. Eh bien, lui, j'essaye, après avoir lamentablement loupé mon coup précédent, je vais faire un moulinet dans ma main, lui passer en dessous de son arme et remonter dans sa gorge pour en fait lui transpercer sa gorge. Dans un gargouillis sanglant. Ah. Et on entend ses poumons se remplir de sang, bien sûr, parce que c'est délicieux. Donc c'est le tour de ce kobold qui fait... qui court pour sauver sa vie. Ce kobold-ci essaye de planter Brad. Petit jet de dés, mais Brad arrive à parer sa lance avec ses deux armes et à la dévier sur le côté. Il reste plus qu'un seul lancier au corps à corps de Brad, et c'est ton tour, Brad. Bah, je vais en finir avec lui, du coup. Donc ton petit D20 plus 4, 22. Bah, vas-y, balance tes dégâts. Quelle brute épaisse. Quelle violence. 12 en gros, tu lui tranches la tête et puis tu avec le reste de son corps, tu lui mets un gros coup de pied et il valse au fond aussi du fond de la caverne. Le v'là joli. aussi. Badass. Bah, Le parfum pour nous, les hommes. c'est ensuite le tour de Koda. On a fini là, non? Il reste un qui Non, il y en a fuit, qui est en train de fuir. Hein. Il y en a un qui est en train de fuir. Celui-là est en train Ah de ouais, fuir. il est en train de fuir. Attends, j'ai peut-être un sort pour lui balancer à sa gueule. Ah, attends, si je lance ce sort-là, il va s'enfuir encore plus loin. Je vais peut-être me rapprocher et faire un coup de hache dans son dos. Tu peux charger. Par exemple, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y. Ça compte? Ça compte. Et je charge comme un pourrin. Ça touche. Vas-y, ton dégât. 4. Oh, c'est pas très bon, mais ça fera l'affaire. Donc tu lui En même temps, je suis plantes barde, wesh. ta hache dans son dos comme ça, il a vraiment une énorme entaille dans le dos qui vraiment met ses os, ses côtes, sa colonne vertébrale à nu. Tu as une grande quantité de sang qui s'en écoule. Oh yeah. Il arrive encore, il est au sol là, et il est en train de ramper par terre, et c'est le tour de Mu. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici, là, je pense que là tu n'as pas de Ouais, le problème. mieux, Ah ouais, pas grave. Ah, il sait se déplacer un peu plus parce que comme c'est un elfe des bois, il a le pied véloce.
Ouais, c'est logique. Allez, 1 des 20 plus 3. C'est Koda qui se prend la flèche. Bah, tu touches pas. J'ai pas vision dans La le flèche noir. qui va à côté, je tonk. Et pour terminer, Tanaka, Bah, je vais aller là et puis je vais lui planter mes lames. Ouais, ben ça touche, je pense. ouais. Elle est même Il y a des chances. quand même. Tu lui tranches la Ouais. gorge au sol et puis le reste de son sang, s'écoule sur le sol. Merde. Tu vois quand même avant que tu essaies de le tuer, qu'il essaie de te supplier, mais ça va être une Non. supplication sinon. Vous avez vaincu les kobolds. Passionnant. La question est, que faites-vous? Moi, je vois qu'il y a une caisse qui est là, j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Je vais faire, moi, c'est que je vais aller retourner dehors chercher les brands. Ok, donc tu retournes à Et l'extérieur. moi, je regarde si les kobolds n'ont pas lâché 2-3 bourses sur eux, par exemple, des choses, des petits bijoux, des petits colliers, des. Enfin voilà, je fouillette un petit Des peu. babioles, des petites Je choses. vois qu'il y a le voleur du groupe. Alors, malheureusement, ici sur eux, ils n'ont pas grand-chose. Ils sont vraiment des armes rudimentaires. C'est pas le haut de l'échelle. C'est la piétaille. Alors, quoi. c'est la piétaille, ouais. Alors, dans la caisse, Brad, tu trouves principalement des denrées alimentaires, des fruits, des légumes, ce genre de choses. Tanaka, tu fais un test de perception. Ouf, t'entends des bruits de pas Qui viennent de. qui viennent du bout de la grotte. Quel genre de mésaventure attend nos héros? Vous le saurez au prochain épisode. Offre un like au youtubeur, n'oublie pas